Amis barcelonais, amis merengues, comme vous le savez tous, la Liga a rendu son verdict et le FC Barcelone est champion d'Espagne pour la 28e fois de son histoire. Et demain, on joue comme ça pour la 37e journée de Liga et cette 37e journée de Liga va être une journée spéciale parce que tous les matchs vont se jouer à la même heure, c'est-à-dire à 19 h. C'est donc un multiplex grandeur nature qui va se dérouler. Et dans cette 37e journée, le FC Barcelone sera opposé à Villarreal et le Real Madrid fera le déplacement du côté de le FC Séville. Quels sont les enjeux pour ces deux équipes? On le sait, le titre est déjà joué, mais il reste encore des enjeux pour les deux équipes. Le FC Barcelone voudra sûrement creuser l'écart, c'est-à-dire en ce moment, le FC Barcelone est à 7 points d'écart avec le Real de Madrid. Sûrement, le FC Barcelone ne voudra pas rester là. Sûrement, le FC Barcelone voudra mettre le plus de points possible entre elle et le Real de Madrid. Mais le match ne sera pas facile parce que si le FC Barcelone est déjà champion d'Espagne, il faut comprendre que Villarreal joue encore quelque chose. Villarreal joue la qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Et c'est très important, une participation en Ligue des Champions pour un club comme Villarreal. Villarreal est donc 5e de Liga et elle est sous la menace du Betis Séville. Le Betis Séville qui est 6e. Même si le Betis Séville est qualifié pour, je pense, l'Europa League en étant 6e, mais le Betis Séville a encore la possibilité, si elle gagne les deux derniers matchs, de passer devant Villarreal. Donc, le match de demain, Villarreal ne viendra pas à Montjuic en tant que victime expiatoire. Villarreal viendra demain pour faire un résultat. Et un résultat, c'est sûrement un match nul ou une victoire. La victoire me semble un peu compliquée. Maintenant, sauf si Hansi Flick décide autrement, si Hansi Flick décide de mettre une équipe bis, oui, c'est possible. Mais si Hansi Flick décide de mettre la grosse artillerie, eh bien, ça va être compliqué pour Villarreal. Je pense que ce match-là, Lewandowski jouera ce match-là parce qu'il voudra essayer de revenir à hauteur de Kylian Mbappé. Je pense que Pedri, De Jong aussi vont être alignés en milieu de terrain pour contre le milieu de terrain. Peut-être qu'il y aura sûrement un changement dans les cages. Ter Stegen va sûrement jouer ce match-là et sûrement en défense aussi il y aura des changements. Voilà. Et du côté du Real de Madrid, si le FC Séville a sauvé sa saison parce que le FC Séville est 14e, elle a 41 points. Donc, même si elle perd les deux matchs de dernière journée, elle ne peut plus être rejointe. Donc, le FC Séville ne joue absolument rien. Mais de l'autre côté, le Real de Madrid et plus particulièrement Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va sûrement essayer de creuser l'écart vis-à-vis de Lewandowski. N'oubliez pas que Kylian Mbappé en ligne de mire le soulier d'or européen. N'oubliez pas que Kylian Mbappé en ligne de mire de mettre le plus de distance possible entre lui et les légendes de Real de Madrid pour le compte de leur première saison au Real Madrid. Donc, on aura deux objectifs différents qui vont donner sûrement deux beaux matchs. Je pense que ça va aussi être l'occasion de préparer pour le Real de Madrid, surtout de lancer sûrement les jeunes pour voir comment ils se débrouillent face à des équipes aguerries de Liga. Voilà, donc les choses vont se jouer à ce niveau-là pour les deux clubs messinants. Voilà, tout fait en Liga. Et les différentes écuries, surtout le Real de Madrid se prépare déjà pour la saison prochaine. Elle a commencé à faire des recrutements. Là où le FC Barcelone n'a encore rien amorcé. Allez les amis, on se dit à demain pour regarder ces matchs-là et sûrement pour les débriefs. Allez, ciao ciao.